Sous l'Ancien Régime et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les pratiques de dévotion n'étaient pas réservées à quelques bigotes, comme on pourrait le croire aujourd'hui. Pour beaucoup de paroissiens, l'exercice de la religion ne se limitait pas aux pratiques obligatoires, qui consistaient à assister à la messe hebdomadaire, se confesser et communier. Le chrétien pouvait exercer sa dévotion privée en pratiquant les œuvres de charité qui sont au nombre de 7. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, loger les pèlerins, visiter les prisonniers, visiter les malades, vêtir ceux qui sont nus, ensevelir les morts. En faisant du bien aux autres par la prière ou par les soins, on gagnait son salut. Ainsi, les paroissiens se réunissaient en confrérie pour pratiquer ces œuvres de charité sous la houlette du curé et dans une chapelle de l'église qui leur était spécialement réservée. Ils y entendaient une messe hebdomadaire et se livraient à des pratiques telles que l'adoration du Saint-Sacrement ou la récitation du chapelet. La chapelle reçoit un décor soigné en lien avec l'objectif de la confrérie. Toutes ces confréries ont engendré un nombre d'œuvres d'art parfois considérables, marquant ainsi leur espace dans l'Église. Retables, statues, tableaux et bannières sont financés par les membres. Des registres attestent la présence massive des paroissiens dans les confréries. Les confréries du Rosaire, très nombreuses, sont à l'origine de dizaines de tableaux qui représentent leur acte de fondation, la remise du chapelet par la Vierge à Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne. L'accompagnement des mourants était l'affaire des confréries de la Bonne Mort, dont Saint Joseph était le patron. Quant aux dernières confréries, elles rassemblaient les mères chrétiennes au début du XXe siècle.